présentation qui a été faite par Olivier tout à l'heure et d'entendre le terme guérison pour un sous-type comme le lymphome aux cellules du manteau aujourd'hui, je pense que c'est une avancée extraordinaire et pour les patients, c'est plein d'espoir. Donc aujourd'hui, j'ai deux sujets à couvrir avec vous. Le premier sujet, c'est la suite de notre association France Lymphome Espoir. Et je voulais faire un petit bilan avant d'enchaîner sur la suite. Je voulais tout d'abord remercier les fondateurs de France Lymphome Espoir. Je ne sais pas si Pauline est présente dans la salle. Pauline Brice, Philippe Sola-Cellini, et puis 3 autres patients qui, avec moi, en 2006, avons fondé l'association, donc il y a maintenant 16 ans. C'est 16 années pleines de travail pour nous tous. C'est plus de 3000 adhérents. Et puis, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec vous, sur le national, sur l'international, et puis un travail aussi avec la communauté scientifique, comme donc le LISA, le BMT et d'autres, et qui s'est enchaîné sur un agrément du ministère de la Santé en 2018. En termes de bilan de ces 16 années, je vais aller quand même assez vite. On a mis en place assez rapidement, grâce à la générosité du public, des bourses de recherche. Et sur ces quelques années, nous avons quand même redistribué 300 000 € à la recherche. Et certains d'entre vous sont récipiendaires ici de certaines de nos bourses. Ça a été un gros travail de plaidoyer. Le travail de plaidoyer qui est venu en même temps que notre agrément. Et ce travail est né également au moment où l'accès aux antipédéens était assez compliqué pour les patients atteints de lymphome de Hodgkin, plus précisément. Et suite à un travail extrêmement long, le résultat a été finalement positif et il continue sur certaines autres aires thérapeutiques. Aujourd'hui, l'association a contribué auprès de la HAS et la Commission de la Transparence depuis la création de la phase de test. Et France Lymphome Espoir a été l'association de patients qui a le plus contribué sur les premières années. Ça aussi, c'est, je dirais, aussi grâce à vous, parce que vous nous permettez aussi de nous mettre au contact des patients qui peuvent nous redonner des témoignages et des expériences qui peuvent être intéressantes lorsque les molécules sont évaluées par la Commission de la Transparence. Et puis c'est un travail, le plaidoyer finalement, c'est un travail maintenant qui est un travail quotidien. On travaille aujourd'hui sur le Covid et en l'occurrence avec certains d'entre vous sur les anticorps monoclonaux en prophylaxie dans le Covid, et puis on travaille sur d'autres problématiques et sujets. FLE, ça a été aussi informer et soutenir, donc évidemment au cours de ces années, on a distribué un grand nombre de brochures qui ont été co-créées toujours avec notre comité scientifique. C'est un partenariat aussi avec l'INCa, puisqu'on co-rédige des brochures ensemble. Et puis c'est des outils innovants d'information et d'éducation pour les patients, parce que l'éducation et l'information des patients, c'est vraiment la base de notre travail. Et puis c'est le soutien avec différentes formes d'outils, comme une ligne téléphonique, des permanents dans les centres de soins, des réunions et des congrès. Et puis, on a aussi mis en place un programme de soutien financier auprès de patients qui font face parfois, en plus de la maladie, à des situations précaires financières. Et puis, il y a l'association SILC. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'association qui s'occupait des LLC et de la maladie de Waldenström, créée à peu près dans les mêmes années que France Lymphome Espoir, avec des missions très similaires à celles de l'association. Une association qui avait 2000 membres, pas des adhérents, puisque c'est une association qui n'avait pas un système d'adhérents, et qui a fait face, à la fin des années 2020, à un problème de pérennisation de la structure et du renouvellement du conseil d'administration.
Et cette association SILK, Christian Pupin en l'occurrence, est venue vers nous pour nous demander si on ne pouvait pas faire quelque chose ensemble pour pérenniser leur travail. Et c'est en fait ce que nous avons fait. Et en juin, le 24 juin 2021, nous avons fusionné avec l'association SILK pour devenir ELI. C'est peut-être un terme que certains connaissent ici. Donc c'est ensemble, leucémie, lymphome, espoir. Donc finalement, c'est l'association France Lymphome Espoir qui absorbe l'association SILK. Donc nous gardons, je dirais, l'antériorité de l'association France Lymphome Espoir, surtout de notre agrément en santé. Et puis nous devenons un peu plus comment dirais-je, étoffés, avec officiellement plus de pathologies, même si la LLC et la maladie de Van Lindstrom faisaient partie, entre guillemets, des sous-types que nous supportions. Et donc ensemble, on va continuer à produire les mêmes documents et continuer, si possible, à travailler à la fois avec le LISA et puis avec le philo. Et ce qu'on veut également dans le futur, c'est de travailler d'une manière peut-être plus proactive dans des projets communs, comme on peut le faire, comme on est amené à le faire aujourd'hui avec le HA, le BMT et d'autres organisations. Donc l'association ELI, finalement, elle a les mêmes missions que l'association France Lymphome Espoir, un petit peu redistribuées. C'est l'information et l'éducation, c'est le soutien des patients et des proches, c'est le plaidoyer, évidemment, qui prend, comme je l'ai dit, qui prend une grosse part de notre activité, et puis le soutien, comme on le peut, à la recherche. Le conseil d'administration, composé à la fois de membres historiques de SILK et de membres de France Lymphome Espoir, et on est constitué en plusieurs comités pour essayer d'adresser tous les aspects du soutien, de l'accompagnement, de l'information, avec évidemment la communication au centre aussi de tout ce qu'on fait, comme l'a présenté Pascal tout à l'heure, parce que quand on fait du travail, ben, il faut que ça se sache aussi. Et puis nous allons mettre en place progressivement, alors vous le verrez, notre site internet est en transition. On va rebrander, donc redesigner tous les outils, en commençant par le site internet pour le début janvier, et puis toutes nos brochures vont être remises à jour et réimprimées avec les nouvelles couleurs d'ELI. Voilà, ça c'était pour la fusion. Maintenant, je voulais vous parler d'un projet en collaboration avec le LISA qu'on a commencé il y a pratiquement maintenant, ça fait une bonne année qu'on a commencé ce projet. Donc avec Marion, avec Jeff, avec Florence, Hervé et Franck, et puis d'autres qui se sont greffés après, comme Pascal. C'est le développement d'une plateforme qui s'appelle lymphocyte.fr. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans lymphocyte, c'est un jeu de mots. En fait, cette plateforme, elle a pour objet d'essayer de s'adapter au mode de consommation de l'information des patients. Et donc, plutôt que de faire... alors, il y avait des options qu'on avait envisagées qui étaient de faire des MOOC, mais qui sont très... c'était un format un peu lourd pour un patient qui déjà a des difficultés, je veux dire, de par la maladie et d'autres aspects. On a voulu faire quelque chose d'assez léger et qui permettait une flexibilité pour les patients. L'idée derrière cette plateforme, c'est de mettre sous forme de vidéo entre 3 et 5 minutes tous les temps de la maladie, que ce soit le diagnostic, que ce soit les traitements, que ce soit des moments spécifiques dans la maladie, de couvrir tous les sous-types, tous les types de lymphomes, tous les traitements sous forme de vidéo. Et ces vidéos, elles sont co-développées avec le LISA, donc, et France Lymphome Espoir, enfin ELI aujourd'hui. Et la manière dont ça marche, c'est qu'on a deux rédacteurs, on a Franck et Hervé, qui rédigent ensemble un scénario, un vrai scénario pour des acteurs. Et donc on fait des retours, etc., des ajustements. On s'assure, nous, que ce soit bien compréhensible par le plus grand nombre. Hervé s'assure que les données sont scientifiquement exactes. Et l'idée, c'est d'avoir des vidéos. Et donc on aborde, comme vous le voyez ici, on aborde tous les
tous les moments de la maladie, donc du diagnostic, les types, les traitements, les essais cliniques, des témoignages. On a même des vidéos sur les essais du LISA. C'est un outil pour les patients, mais c'est également un outil pour vous, parce qu'il peut aussi vous permettre, en consultation, de renvoyer votre patient vers des vidéos qui sont validées, qui vont pouvoir lui expliquer, et le patient va pouvoir à la fois les revoir, les réécouter, et même les recommander à ses proches. Et donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Essentiel pour défendre notre organisme. C'est le cas notamment d'une fièvre persistante, de sueurs importantes. Cette question, vous l'avez certainement posée à votre médecin. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer quelles sont les informations essentielles à connaître sur le lymphome de la zone marginale splénique. Il y a souvent des examens d'imagerie, comme un TEP scan, une IRM ou une échographie. Un lymphome est une maladie qu'il faut combattre avec un traitement. Ce réseau réunit une trentaine de centres experts régionaux. Cela permet de limiter leurs effets indésirables. L'examen d'imagerie peut également être un TEP scan. C'est un examen qui associe deux techniques d'imagerie. Il est fréquent qu'il soit appelé PET scan, qui est l'abréviation en anglais. La chambre implantable est un petit boîtier qui est placé juste sous la peau au cours d'une courte intervention chirurgicale. Votre médecin investigateur et son équipe de recherche vous informent du calendrier de ses consultations et de ses examens. Il se fixe alors à l'antigène. Ensuite, par différents mécanismes, ils bloquent le fonctionnement des cellules cancéreuses et ils entraînent la destruction de ces cellules par le système immunitaire. Avec thrombose du rein gauche, et c'était là où on m'a accepté dans le protocole des CAR-T-cells. L'étude Alicante, c'est une étude du groupe LISA-LISARC qui évalue l'intérêt d'un traitement par CAR-T-cells, un CAR-T-cells qui s'appelle Axicell. Voilà, je voulais juste terminer, c'était la dernière slide ici, pour vous montrer qu'on a créé une carte format A5, qui est celle-ci ici, qu'on va mettre sur les tables du stand du LISA, et vous pourrez les prendre avec vous, et proposer à vos patients, si vous le souhaitez, d'aller vers ce site pour avoir toutes les informations sur sa pathologie. Et c'est un site qui demeure toujours en construction. Je pense que les contenus vont sans arrêt être mis à jour et être ajoutés dans cette vidéothèque. Merci encore une fois au LISA, au LISARC de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui devant vous. Et je vous souhaite un bon congrès. Et je vous rappelle que samedi, nous avons notre journée patient. Donc si vous voulez nous rendre visite samedi après-midi, après la matinée sur le DLBCL, vous êtes les bienvenus.